C'est une étude effectivement qu'on a fait au troisième trimestre de l'année 2007 avec la MMA Global auprès de 250 un peu plus marques. Et ce qui ressort, c'est que paradoxalement, les marques ont encore du mal à mesurer le retour sur investissement du mobile. Sur la partie publicité mobile, il y a un certain nombre de freins encore à lever. Elles investissent beaucoup parce qu'elles savent que c'est un média qui est extrêmement important, que les consommateurs passent du temps, mais il y a un certain nombre de défis autour notamment de la transparence, la visibilité et sur, j'ai envie de dire surtout sur la mesure en fait. Je pense que les marques ne mesurent pas les bonnes choses. Ouais, dans l'étude, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait quasiment 4 marques sur 10 qui fonctionnaient encore au last click, alors qu'il y a des modèles, alors évidemment, il faut toujours combiner plusieurs modèles, mais il y a des modèles qui sont plus pertinents, plus adaptés au mobile. Toutes les problématiques de marketing mix modeling aujourd'hui qui permettent vraiment d'attribuer, il faut affiner effectivement derrière avec les volumes des data et des campagnes, mais qui permettent vraiment d'avoir une mesure par média qui est plus pertinente, et puis tout ce qui est multitouch aussi sur des attributions. Donc c'est un petit peu lent comme évolution, ça suppose d'investir un peu dans des outils, dans de la problématique un peu de martech, d'adtech, des outils technologiques, et puis surtout d'aller raffiner la data pour l'enrichir des campagnes qu'on fait, pour affiner la problématique, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de se contenter de perception ou autre. Il faut vraiment aller dans le dur, et le mobile est tellement essentiel sur le parcours client que mesurer du last click c'est trop limité, et j'ai envie de dire c'est presque aussi trop digital. C'est-à-dire que l'enjeu sur le mobile, ça va être de plus en plus aussi d'aller sur de l'attribution offline, online, et là il y a une belle bataille en perspective et de jolies choses à raconter. Alors il y a de plus en plus d'outils pertinents qui permettent de mesurer la fraude. Dans différentes études qu'on a pu faire, ce qui ressort, c'est qu'il y a une marque sur 5 aujourd'hui qui a investi dans ce type d'outils. Donc c'est pas suffisant très clairement, parce qu'il faut pouvoir mesurer à minimum ou détecter ce type de fraude pour pouvoir l'évaluer, hein, par définition, par analogie, ce qui a été dit tout à l'heure avec la fraude fiscale. Il faut pouvoir avoir des outils de mesure quand même pour savoir, ou en tout cas traquer et identifier ce que c'est. Et puis c'est surtout aussi je pense qu'il y a de la fraude à partir du moment où il y a de la fragmentation et un manque de transparence. Donc dès qu'il y a des petits interstices ou des trous et qu'on n'a pas une bonne visibilité sur la donnée, c'est là où la fraude s'installe. Donc davantage de mesures, davantage d'outils pour essayer d'identifier ces trous et de les réduire. C'est ça qui va faire diminuer la fraude. Et puis derrière, on investit davantage. C'est quand même, en termes de profitabilité, assez important.